Un débat, un dossier. Perspective, une discussion, puisqu'on était tous au Paris Fan Un Festival. débrief. On va débriefer le Paris Fan Festival. Exactement. Merci Chris. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Come on. Le Paris Fan Festival a eu lieu ce week-end à la Porte de Versailles. C'est un salon, même pas, c'est une convention, non plus. C'est un festival, tout simplement, qui rassemble les fans de comics, de gaming et de manga. Il y en a pour tout le monde. La particularité de ce festival, c'est que ce n'est pas une convention, donc il y a énormément d'activités. Et que comme c'est assez récent, c'est la 2e année, c'est plutôt calme, c'est pas bondé, blindé. Vous avez une vidéo du Paris Fan Festival qui est en train d'être affichée. Franchement, hyper bonne ambiance. On va en discuter, on va dire un peu ce qu'on a chacun fait là-bas. Et ensuite, on donnera un peu les points forts et les points faibles de ce festival. BG, lui. Moi, de mon côté, je pense à beaucoup de points forts. Il y a quelques points faibles. Mais on a eu un débat il n'y a pas longtemps par rapport à Paris Manga sur les conventions. Et je pense que ce festival répond à des attentes et à des challenges qu'on avait énoncés et qu'on avait sélectionnés. Chris, qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, moi j'ai été très surpris par ce Paris Fan Festival. Il me semble que c'était la 2e édition. C'est ça. Moi j'avais pas fait la première et j'étais venu que dimanche, en milieu d'après-midi. Et en vrai il y avait une sacrée bonne ambiance. Honnêtement, mais quand je suis sacré bonne ambiance, c'est autant les gens à l'intérieur que même le staff en lui-même, tu vois. Généralement, quand tu vas en convention, les gens du staff, ils sont pas un peu aigris, mais ils sont fatigués, ils ont plein d'informations qui arrivent à gauche, à droite et tout. Et en fait, on a été super bien accueillis, en tout cas, du moins côté presse. Et en soi, une fois qu'on était à l'intérieur du festival, j'étais agréablement surpris parce que tout le monde y a trouvé son compte, j'ai l'impression. Les cosplayers, les gens qui étaient là pour du gaming. Il y avait quelques stands, du coup, on va dire, de figurines, mais il n'y avait pas trop de stands, je trouve, de merch. Voilà. Il y avait du merch, mais pas trop. Il y avait par exemple Kitsune Statue qui était là, mais j'ai pas l'impression qu'ils vendaient, ils étaient plus là en démonstration par exemple. Ça, je trouve que c'est un bon point fort. Généralement, dans les conventions, vous savez, on vous balance tout à la gueule en mode voilà, t'as un stand de ci, un stand de ça, et voilà, tu fais le marché. Tandis que là, j'ai pas trouvé que c'était le marché, c'était vraiment une convention à l'ancienne. Et j'ai kiffé. Je suis d'accord avec toi, et c'est une des remarques que j'ai fait quand on était sur place, et je l'ai faite à tout le monde. C'était les vibes de convention à l'ancienne, les vibes de Paris Manga, mais quand nous, les otaku, on était dans notre coin et qu'on avait honte de le dire. Alors que maintenant, t'as honte de jamais avoir lu de manga ou vu d'animé. Donc le côté un peu, pas OG, parce que c'est pas du tout cette vibe-là, mais le côté, on est entre nous, on est en calme et on fait un truc sympa, était super cool. Et je suis d'accord avec toi au niveau de la répartition des stands. Moi, je dirais qu'il y avait un tiers de stands vente. Alors les statues peut-être qu'elles étaient à vendre en commande, je sais pas. Je pense qu'elles étaient en commande. Il y avait un grand stand de katana, il y avait les fameux stands AliExpress. Il n'y avait pas de stand de fruits secs. Il y a pas de stand de fruits secs. Ça c'est bien. Donc ça c'était un tiers de stands. Tu peux montrer les photos en grand, sinon on va pas comprendre. Il y avait un tiers de stands comme ça. Il y avait un tiers de stands qui étaient des stands d'activité. Et un dernier tiers de stands qui étaient plus des stands, comment dire, genre Sony, Micromania. de démonstration. Donc il y avait de la vente, ouais. de la démonstration et des activités. Et je trouve que c'était un bel équilibre. Vous avez par exemple un exemple d'activité, alors c'était une des rares qui était payante. Il y avait un stand de tatouage, il y avait aussi plein de compétitions. Ouais, c'est vrai. Et il y avait, ça c'est la team du Paris Fan Festival, les 3 personnes de la team du Paris Fan Festival, on les salue. Toi Kinji, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, vraiment comme Chris l'a dit, les vibes de convention à l'ancienne, je me suis bien amusé. J'ai même gagné un jeu de cartes gratuitement. Ok. À la soirée presse. C'est une sorte de Uno mélangé au blackjack. Ok. Avec des vies. C'est très marrant. J'ai le jeu, faut juste aller le chercher. C'est tout. Ok. Aller le chercher, c'est-à-dire il est dans mon sac, je crois. Tu veux dire ici on peut te le trouver si tu veux, mais tu vas rester. Mais qu'est-ce que tu as trouvé qu'est-ce qui t'a plu vraiment à cette convention, à part le fait que ce soit comme à l'ancienne ? Vraiment retrouver les gens en fait. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les conventions ou au café du coin, quoi. Qu'est-ce qui a été particulier pour toi ? En fait, je pense que ce qu'il veut dire, c'est... Non, mais laisse-le s'exprimer. Vas-y. Je sais pas comment placer dans les mots. C'est pour ça, du coup, c'est vraiment genre retrouver le truc cocooning, quoi.
Ok. Ouais, chose que t'as plus trop quand tu vas à la Japan Expo, parce qu'il y a tellement C'est de ça, monde, c'est c'est tellement ça. une grande Ouais. machine que. Je pense que Là, c'était genre- le fait genre- que ce soit ouvert. Ouais, c'est ça. C'était peut-être petit, mais genre, tu pouvais faire plein de trucs. Alan. Alan, juste après. Mick d'abord. Bah, j'y étais pas. Mais... Qui était pas. Oui, bon, bah alors je vais donner mon avis parce que Alan a la bouche Non, pleine j'y depuis tout étais à l'heure. pas, mais en tout cas, des images que j'ai vues, ça avait l'air vraiment cool. J'étais un peu deg de pas être avec vous sur ce moment-là, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment cool. Les cosplayers, des cosplays de C'était malades. des très beaux cosplays. hein. Incroyable. Très, très beaux cosplays. Et j'avais l'impression que tu pouvais respirer, quoi. C'était pas Pâques, il y avait pas c'était le trop cas. de gens. Et... C'était le cas. En tout cas, sur les images que j'ai vues, ça donnait cette impression. Hmm. Et je pense que j'aurais bien kiffé. Je y pense aller. que t'aurais particulièrement kiffé parce que, alors, c'est le point faible que moi j'aimais, c'est que c'était calme, un tout petit peu trop calme. Le samedi il ou y le dimanche avait les deux. Les Dimanche, deux, c'était plus ouais. calme que le samedi. Il y avait peut-être trop d'espace sur certains endroits. C'était dans un hall qui était vachement cool. C'était dans une lumière tamisée. Je sais plus qui m'avait dit qu'ils étaient à 30% de la capacité de la lumière, donc ils avaient vraiment tout tamisé, ce qui faisait que les stands étaient vachement Mis en tu sais, valeur. mis en valeur et enfermés dans leur zone lumineuse. Donc c'est assez cool. Il y avait énormément de fans de comics. Il y avait des dédicaces comics. La communauté comics est beaucoup plus chill, présente et calme, Ouais. tu sais, que la communauté manga. Ils sont là, ils discutent doucement de leur truc. T'avais pas beaucoup de mangas finalement. hein. Il y Oui, avait c'est ce que j'allais dire seulement aussi. Ouais. Kana dans les maisons d'édition. Les Kurokawa. Et Kurokawa, ouais. Non, il n'y avait pas Kurokawa. Si, il y avait- c'était là. C'était pas Kurokawa, les gars. C'était une librairie sponsorisée par Kurokawa. Ah, je ok, crois. d'accord. Ils vendaient plein de trucs. Il n'y avait pas que Kurokawa sur leur stand. Ah, je pensais. Non, J'ai non, vu, non, j'ai vu le non, logo, il y avait- moi, je me suis dit. Il y ça, avait c'est le logo par Kurokawa, contre. Non, non, c'était Ah. pas Kurokawa. Ouais. Ok. Mais donc du coup, il y avait que Kana. Il y avait, d'un point de vue du manga, quoi d'autre. Il n'y avait pas grand-chose en manga finalement si on y réfléchit. Ouais, non, il y avait pas Moi, j'ai grand-chose. plus Il y avait- eu. Vas-y. Il y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait le grand écran, on va dire, pour le karaoké Ouais, à ouais, la ça. fin. C'est ça. Voilà, et le quiz. Et le Le quiz, quiz. Mais au niveau des stands, finalement, à part Kana, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il y avait Il y les avait résines. Les résines, Ouais, ouais. les résines. Kana, ouais. résines. Il y avait Ouais. Et des il n'y avait pas figurines. le Konoha Express Si, il y le avait Konoha le Konoha Express. Express. Il y avait, Ça, si, avec ah, il y avait un très bon point. Il y avait l'Octogone Dragon Ball Fighters que moi j'ai. Ouais, mais c'est pas que Octo, Dragon c'est Ball gaming, Fighter. ouais, C'est non, mais le côté gaming, je trouve qu'il était bien représenté Voilà. parce Oui, qu'il y voilà. avait Beaucoup de aussi des gaming. petites bornes d'arcade pour les. Ouais, Moi, juste à j'ai côté, vu ouais. beaucoup de parents avec leurs petits enfants. Limite, j'ai l'impression que c'était en plus regarde un peu moi à quoi je jouais quand j'étais petit, en leur montrant les petites bornes d'arcade et jouer. Et ça, c'était cool ça. C'est vrai que d'un point de vue du gaming, il y avait des compétitions. Il y avait une compétition de Smash. Il y Ouais. avait une compétition de Minecraft. Il y avait l'octogone. L'octogone, c'était vraiment littéralement un octogone comme en UFC avec deux écrans face à face et Ouais. des gens qui s'affrontaient à des jeux. Ouais, c'était- Après, il y avait. Des effets lumineux, de la fumée et à l'extérieur des écrans pour voir ce qui se passe. Et la Exact. musique. Et la musique. Il y avait aussi le stand de bornes d'arcade. Il y a une borne d'arcade, ouais. Il y avait le stand que tu disais de jeux rétro gaming. Ouais. Play 2, Play 1, 64, etc. Il y avait pas mal de jeux et il y avait des jeux de société Kingji. Ouais, non, ça, c'est du coup ce que j'ai gagné. Ouais, dans le stand où il y avait des jeux de société. Ah, non, j'ai gagné Micromania et Hasbro. Ouais, c'est le stand des jeux de société. Non, c'est Hasbro. pas le stand de jeux de société. Hasbro, Bah, c'est pas. c'est pas une boîte qui fait des jeux de C'est société. plus Micromania que mais c'était un truc Hasbro, de- c'était juste une collaboration, mais c'était pas un stand de jeux de société. Ils vendaient D'accord. des jeux de société, En on tout cas, pouvait il y tester avait- des il y jeux avait- de Ils société. proposaient Donc l'animation. c'était un stand de jeux de société. Ils proposaient de l'animation. parce qu'ils Ah, Vous allez vraiment faire un Oh débat là là. là-dessus. Bah, je sais pas. proposaient, il me- ils il me proposaient chauffe. l'animation. Ils Une proposaient animation qui était une animation de. jeux de société. Voilà, merci Kingji. Mais c'était pas un stand de jeux de société. Parce qu'ils vendaient des trucs. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y avait aussi une pseudo salle d'arcade. Je sais pas si vous avez repéré, il y avait un Dance Dance Revolution Ouais, et il y Ah, avait très bien. aussi du coup le truc là japonais là. exactement et puis d'autres rond. jeux du style merde, le jeu où tu dois tirer là sur des zombies qui viennent sur toi là, j'ai oublié le nom. Left 4 Dead. Left 4 Dead, exactement. Ah ouais, il y avait ça. Ouais, il y avait ça, ouais. C'était vraiment très stylé. Moi, j'ai kiffé. C'était ouvert et vraiment, les gens, ils étaient, comme vous l'avez dit, vraiment chill. Les cosplayers super abordables, vraiment sympa. D'ailleurs, Romu, si tu reviens sur la photo, je fais une petite parenthèse. Sur le Twitter, il y a une fille qui est cosplayée en Bakugo qui s'appelle Cassandra. Et en fait, hier, sur TFX, il y avait un reportage. elle était dessus. Du coup, Ah, où elle trop était classe. dedans, c'était un reportage sur le manga. Notamment, on voit beaucoup d'acteurs du manga qu'on Dont connaît. les cheese aussi. Il y avait les Seven Deadly Cheese, etc. Et du coup, ça faisait des portraits sur les gens qui kiffent le manga et elle en faisait partie. Trop bien. Et
sachez que c'est son premier cosplay. Et je trouve Ouais, qu'il est ouais. très réussi. Ouais, Voilà, ouais. c'était son Elle a premier fait du cosplay, taf, elle a fait du Elle a taf. bien taffé. Tu sais, sur le Bakugo, il y avait même Mm. des LED à l'intérieur. Donc, Ah ouais, vraiment stylé. Et Ça, le, c'était pour la petite et le parenthèse. Stain qui est mon pote. Voilà. Bah voilà. Non, mais en tout Et cas, le franchement, les découpe, cosplays que Le j'ai vus, ils avaient aussi l'air qui est ouf, hein. incroyable. Le cosplay le plus stylé, il est même pas, tu l'as même pas vu, je te montrerai là-haut. C'était un. Peut-être que Romu, tu peux le trouver. Je t'ai montré un endroit où il y avait des photos. C'est un cosplay de Gérald. Ouais, Dans- Gérald Ah oui, de- ouais, ouais. Ah, J'ai vu dans dans le le- dans le trailer, Ouais. il y était, ouais. Ouais, J'ai pris une photo de lui dans mais le. c'est incroyable, mais le mec, en fait, il lui ressemble en vrai. Bah, finalement, pas Ah tant ouais que ça, parce Pas que tant sur que son ça. Insta, il y a Non. des photos de lui en Mais humain. c'est un cosplayer professionnel. Ah ouais, oui, mais il ouais, fait ouais. chaud, Également, hein. et la photo que j'ai prise de lui, quand tu zoomes dessus, t'as l'impression que c'est C'est une lui, statue, oui. le gars. Ouais. Ouais, c'est une statue. C'est un moment- J'avoue, comme ça, franchement, tu montres Ouais. ça. Je me Non, dis, mais ouais, il y a elle est un- stylée, la en résine. fait, Ouais. il y a un taf de make-up qui est incroyable. Ouais, sur- il est incroyable. Et d'ailleurs, à un moment, je le voyais. Je dis, bah tiens, je vais le prendre en photo. Je le prends en vidéo pour le montrer à mes potes qui sont fans de The Witcher. Mais il bouge pas, il tape la pause. Moi, je filme. Et à un moment, je me dis, mais là, les gens, ils vont croire que c'est une statue. Et du coup, je reste à filmer jusqu'à ce qu'il bouge. Et enfin, il finit par bouger. Mais quand j'en vois, on dirait Ouais, dirait vraiment une statue. Et après, j'ai regardé son Insta. Et en fait, il fait un taf fou. Il a fait Kratos, il a fait des trucs dans Borderland. Borderland, il est. Il est, Border. c'est ça, non Borderland. Borderland. Mais en gros, il est très, 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 très fort. Franchement, c'est un cosplayer professionnel qui fait plusieurs expositions. Il a fait Japan Ouais, il a Expo, l'habitude. il a fait. Il Ouais, voyage il partout. voyage partout. Et en parlant de cosplayer professionnel, Alan, t'as eu l'occasion d'interviewer un autre cosplayer. Et je pense qu'on peut parler de lui et de son pote. J'essaie de pas trop spoiler. Oui. Puisqu'ils étaient incroyables et ils sont français. Ouais, franchement, je peux dire qui c'était ou... Mais bien sûr, je voulais juste pas le Ok. dire pour que ça. Ok, toi, qu'il oui, avance. j'ai pu interviewer le sosie de Robert Downey Jr. Oui, je l'ai vu. C'est un TikToker et qui ressemble vraiment Vraiment, beaucoup à Ouais, l'acteur. c'est sa tête. Il- Je te jure, Il c'est sa ressemble tête. vraiment beaucoup à l'acteur. Et Il j'ai était pu en l'interviewer. Et il est en mode RP. Il était en mode vraiment Tony Stark. Oh là là. Et franchement, c'était très il était en stylé. mode Tony Stark dans la vie de tous les jours ou... Ouais, bah Tony Ou Stark, Iron Infinity Man. War. Ouais, tu sais Genre, quand, au il a début, sa- tu sais avant. quand il a sa combi et il fait, Ouais, il voilà. fait ça là, comme ça. Ouais, Et après, lourd. Et il avait aussi l'armure en Il y a pas cosplay sur le d'image. côté. Ah, dommage. Bah moi je les ai pas après peut-être c'est trouvable parce qu'il fait partie des invités officiels de la Paris Fan Festival. Ouais. Il y avait également Clark Kent, un TikToker qui ressemble qui a la tête de classe. Superman. Ouais. Mais vraiment. Fun fact, j'ai pris le métro avec lui en rentrant. Ah, Et là, je me suis Avec dit, sa grosse valise. je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment lui, Ouais, c'est vraiment lui. Mais je me suis dit, Ouais. c'est marrant, il prend le métro pour rentrer, c'est marrant. Ouais, il lui ressemble vraiment. Malheureusement, j'ai pas pu avoir une interview de lui. Je lui ai dit parce qu'on s'était croisés, je lui avais demandé, je lui ai dit bon bah est-ce que t'es chaud pour une interview? Il m'a dit oui totalement. Il était complètement chaud. C'est C'est pas du. C'est pas lui, celui-là. mais. Et je lui avais demandé, il m'a dit oui. Mais je lui ai dit qu'on allait s'attraper après parce que je devais interviewer Senshiro, un mangaka français des éditions Kana, qui a fait Suite Concrète. Bien Et sûr. que ça arrive bientôt aussi. Voilà, exactement. Et après, mais malheureusement, j'ai pas pu la voir, mais on a pu échanger à la fin. Je suis allé le voir. Je lui ai dit bon, malheureusement, on n'a pas pu se voir, mais très, très accessible, très cool, et Tony Stark aussi très marrant. Et d'ailleurs, Chris avait fait une remarque intéressante et c'était vraiment réel, c'est que quand le cosplayer de Superman s'en est allé, il s'est changé, il s'est mis en civil. Il avait des lunettes, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Clark Kent. Et Oui. en plus, il avait cette avait- maladresse. Il galérait à Ouais. prendre sa valise et tout. Ouais. Et dans Ça Superman, se trouve, c'était fait exprès, non? Superman, Non, Ouais, il galérait vraiment. Il galérait vraiment. mais dans Superman, c'est fait exprès. Il fait Ouais. exprès pour montrer qu'il est En plus, vulnérable, etc. il avait le badge en disant. Exactement. Clark Kent. Ouais, non, mais lui, il est très très. Et vraiment, j'avais un petit peu le seum quand même de pas pas avoir pu faire la vidéo. Parce qu'en plus, tu vois, il y avait des trucs que je voulais dire parce que je le suis sur TikTok. Enfin, je le suis pas, mais souvent, je tombe sur ses vidéos et j'apprécie son contenu. Et l'acteur de Superman, des aventures de Lois et Clark, si je ne me trompe pas, de Superman, il l'a rencontré, ils ont fait une photo ensemble. Thierry Kane. Hatcher. Dean Ouais. Kane, il s'appelle. Je sais pas c'est lequel en vrai. Bah, Peut-être que je me trompe. De comics ou. Non, lequel Dessin animé T'as T'as dit quoi, Lois et Clark ou Superman crois et que Lois? Parce qu'il y a deux séries, il y a Superman Voilà, et Lois. là, je pourrais et pas Lois te le et Il y dire. en a trop. Mais en gros, un Superman iconique quand même, qu'il avait vu quand il était fan. Et en plus, il est allé quand il était vraiment fat. À la base, il était gros et puis après, il a fait du sport, il a tout perdu. Maintenant, il est bien stock, il est vraiment là. Il fait une photo avant-après et l'acteur, il l'a reconnu. Il a dit, waouh, incroyable. Et il a même commenté sa photo.
de quand il porte le cosplay de Superman. Il lui dit franchement incroyable, très content de ce que tu as fait. Et voilà, je voulais parler un petit peu de cela. Ça aurait pu faire une très bonne anecdote dans une vidéo. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Paris Fan Festival, je trouve que pour une deuxième édition, ils avaient quand même des invités de renom. T'as parlé de Superman, il y a eu quand même Terry Hatcher qui joue du coup qui joue Lois dans Superman. Donc moi, je regardais à l'époque parce que du coup, il y a eu 4 saisons. Notamment Desperate Housewives et d'autres séries après qu'elle a faites. Et je trouve que pour une deuxième édition, en vrai, c'est vrai que ça ressemble un peu à Paris Manga, mais je trouve que c'est mieux amené que Paris Manga. Je pense que le Paris Fan Festival, ils ont ce truc de on veut bien faire. Tandis que Paris Manga, on se repose sur nos lauriers parce qu'on a déjà le nom, on en est à notre 15e convention, et vas-y, balèque, tu vois. Tandis que vraiment, pour avoir parlé avec toute l'équipe du staff, tu sens qu'ils ont vraiment envie de pousser leur convention pour qu'elle aille le plus loin possible et qu'elle soit du coup à la hauteur et aux espérances de tous les gens qui y vont. Et l'ambiance, on l'a retrouvée même après, quand on est sorti, parce que du coup, on nous a foutu dehors parce qu'il fallait rentrer chez nous. Et les gens sont restés sur le parvis devant. Et on est resté là, en plus on avait un beau coucher de soleil, les gens ils étaient là en train d'échanger, on a vu une interview d'un Batman qui était vraiment cosplayé en Batman, il a fait son interview posé en mode chauve-souris, tu sais, vraiment sur son poteau, et c'était vraiment grave drôle, et vraiment tout le monde s'y est retrouvé, et moi j'ai kiffé. Moi il y a un truc qui m'a remarqué, on en a pas parlé et je viens de tilter, c'est que le staff, alors nous on avait accès à un coin presse, parce qu'on avait des invitations, enfin des accréditations. Et le staff, il est sympa, bon, c'est très bien. Très sympa. Et c'est surtout qu'il est accessible, il discute et il demande des retours et il est ouvert aux propositions. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous pensez ? Ah, t'as tel commentaire ? Punaise, c'était pas le premier qu'il fait, on a déjà noté pour la prochaine fois. Ils sont super ouverts aux propositions et ça se voit qu'ils veulent bien faire et ils sont pas là juste, ils veulent évoluer et s'améliorer et ils veulent pas juste être là en mode comment est-ce qu'on peut faire pour gagner plus d'argent ? C'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour ramener plus de monde pour ramener plus d'argent ? Comment est-ce que ce stand, je peux le vendre plus cher ? Comment est-ce que je peux augmenter les frais d'inscription de 20 € par rapport à l'année dernière ? Une rêve pour tous ceux qui ont un stand avec c'est pour ça qu'ils sont plus à Porte de Versailles, voilà. Non. Je parlais même pas d'eux. Mais c'est pas grave. Mais j'ai Non, compris mais après, aussi. c'est comme tu disais, Chris, je pense que c'est encore fait avec passion. Alors que certaines conventions, c'est plus fait avec passion. Parce que ça se ressent. Ça se ressent énormément. Ouais. Et c'est même pas forcément une passion du manga ou du passion comics. de la pop culture, de tout. Oui, et passion de l'événementiel. Passion de leur métier. Oui, franchement, ça passion des billets, quoi. Oui, franchement, ça se ressent parce que en plus, ils se disent, je pense qu'ils ont une stratégie, on va dire, de gens qui vont faire du contenu et qu'ils invitent des gens qui vont faire des vidéos pour un petit peu mieux se faire connaître et toucher un petit peu à tout. Par exemple, pour la demande d'accréditation, moi j'ai fait ma demande, mais je l'ai pas fait de demande en tant que média Tomodachi, mais je l'ai fait vraiment en mode Alan Senpai, genre 600 abonnés, 600 malheureux abonnés d'Instagram. Mais c'est déjà ça. Mais... oui, c'est déjà ça, mais enfin, je suis pas du tout, je suis créateur de contenu, mais je suis pas reconnu, on va dire. Mais ils se sont dit, tiens, ça peut être intéressant, c'est quelqu'un qui a fait des vidéos, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Tiens, oui, il y a moyen qu'on l'invite et c'est intéressant, il va nous faire une vidéo, ça va être cool. Et je pense qu'ils sont très contents. Ouais. D'ailleurs, en plus, ils ont vu une des vidéos que j'ai faites, ils ont kiffé. Donc, bravo. Ça, bravo. Hein. Ouais, la vidéo blind test que je fais contre Kingji, où je l'ai éteint. Oui. Ouais, 2 points, ça va. Il t'a éteint. Je l'ai éteint. En fait, j'étais plus dans un mood de chanter, pas du tout dans la vidéo, ça se voyait. Ah, c'est vrai. Parce qu'ils étaient tous les deux dans un mood de chanter. Et c'est moi qui ai dit à Alan, passe ton téléphone, il y a un truc à faire. C'est toi, mais vraiment, je voulais juste chanter en vrai. Je voulais même pas faire de blind test, mais tranquille. Bien joué, Alan, mais de toute façon, c'est pas le vrai quiz. Flame, on attend le quiz. Voilà. Kingji, ce soir, il est remonté. Il est remonté. Ouais, mais non, mais du coup, ils ont vu cette vidéo et ils ont fait ah ouais, franchement, c'est cool. Et ils ont grave kiffé qu'on fasse une vidéo. Déjà, juste le concept de blind test alors qu'il y a un écran derrière, c'est un truc tout simple, mais ils ont grave kiffé. Et je pense que. À ce moment-là, raconte un peu aussi le fait que tous les photographes et les créateurs de contenu qui travaillent pour la convention, les pros, ils ont réagi d'une manière intéressante. Ah oui, c'était marrant. Bah oui, parce qu'avec Kingji, on était à fond. C'était en fait, pour recontextualiser, c'était sur le grand écran. Tout simplement, tu vas sur Insta, grave. Alan Senpai ou Kingji, et la vidéo est en reel. Oui, du coup, on est sur le grand écran. Il y a les openings d'animés, ils nous font kiffer.
gros défaut, on va dire, ça durait vraiment que 30 minutes. En général, c'est vrai que On ça parlera des ouais. défauts juste après. Ah, ok, d'accord. Bah, du coup, on continue sur ça. On a fait ça et on s'est tapé un délire. Kevin nous a dit attends, les mecs, il y a un truc génial à faire. Et on se tape à faire un délire de faire un blind test, dos à l'écran. Tout bête, tout cool. Et nous, on s'enjaille de ouf. Mais à ce moment-là, il y a des photographes qui filment un petit peu l'ambiance. Ouais. Et nous, on s'enjaillait, mais genre à la mort de ouf. On dansait, on chantait et tout. Et tous les photographes, ils sont arrivés. Et ça arrivait sur nous. Chou, gros focus. Ouais, vas-y. Tu sais que j'en ai enjaillez-vous. vu qu'un, j'ai pas vu le reste. Il y en avait 2 ou 3 carrément. Il y en avait un en fait qui avait un appareil, il y en avait qui avait un gros truc. Ah ouais, je sais pas, Ouais, y j'ai en pas a- remarqué ça. Bah, vous étiez beaucoup de dos aussi. Les Ah, phares. c'est pour ça. Mais Et- non, c'était très 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 cool. Et comme l'a Merci dit- Flame. Mais aussi, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont venus, ils ont pris leurs photos, ils ont fait leur contenu. En mode, ah, il se passe un truc stylé, vas-y, on fait notre contenu. Et ils ont fait le tour pour aller prendre d'autres personnes pour vous diversifier. 3 minutes après, ils avaient fait le tour, ils sont revenus directement. Et ils ont spammé sur eux parce que le reste était assis en train de chanter ou pas. Ouais. Et eux, ils étaient à fond en mode, Ils m'ont voilà, donné c'est la l'envie. première, regarde. La c'est première, première. vas-y. Et Mets le son, mets mets le son aussi. Vas-y, clique. N'aie pas peur, Romu. Ah, t'es pas connecté? Mais tu peux la regarder quand Tu même. peux la Tu regarder peux pas quand cliquer même. dessus. Ah. T'inquiète. Vas-y, sors, il y a Max le qui directeur technique de One Life qui arrive vers toi. Ah bon Mais Depuis quand oui, vraiment. Ah ouais, Et ouais, donc c'était super. Et vous avez kiffé du coup. Ouais, franchement, j'ai kiffé. J'ai beaucoup apprécié. Moi, personnellement, ma Paris Fan Festival, parce que j'ai pas donné mon avis. Ah, c'est ma vidéo. Et. Hey, Il a yo, le même ensemble. yo. Hein. Ouais, j'ai mis un pantalon. Ouais, mais c'est pas grave, t'as quand même une eau. Non, la vidéo elle est cool. C'était serré quand même, hein. Ouais. Attention à la Jojo pose. C'est bien de vous voir comme ça, j'aime bien quand vous êtes en mode détente là. Vous êtes vraiment trop mignons tous les deux là. King J en train de retard, je suis mort. Non, justement, là, il Léger, passait. Là, il hyper passait. serré. C'était Léger, hyper ouais, c'était serré. serré. Mais je l'ai vu la vidéo, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais non, du coup, comme disait Kevin, en fait, avec l'équipe du Paris Fan Festival, il y avait un contact. Et même, en plus, ça m'a fait plaisir. Par exemple, il y en a un qui m'a reconnu, il m'a dit ouais, Alan Senpai, c'est ça, si je ne me trompe pas. Je fais ah bah tiens, c'est marrant, c'est l'équipe presse. Et Ils se souviennent. voilà, ils se souviennent des visages des gens. Bon, après, lui, il était chaud quand même. Mmh. Mais ils avaient le contact super facile. Et en plus, gros point positif. Déjà, à la base, quand on faisait la demande, ils demandaient si on avait une certaine envie d'interviewer une certaine personne, etc. Et sur place, après, on pouvait leur redemander. Et ils avaient aussi il y avait l'espace presse, mais il y avait la room presse, la chambre presse, on va dire, traduction, la salle presse, La où salle en fait, presse. La seule où d'interview. en fait, tu peux interviewer, t'es en zone tranquille, où tu peux interviewer tranquillement une Ça c'est personne. cool, c'est un Ça, bon c'était concept. vraiment très, très, très cool. Au lieu d'attraper. C'est bien d'attraper une personne comme ça et faire une interview. Par exemple, une interview avec Benoît Dupac, c'est cool, on va dire, c'est assez chaleureux. Mais c'est vrai qu'une bonne interview, on va dire, posée, tranquille, sur un espace où on est vraiment seul, on n'a pas cette impression qu'on doit être pressé. Franchement, c'est quelque chose où j'ai vraiment kiffé. Après, il y avait des petits défauts qu'on dira juste après, mais très, suis très d'accord. content de la press room. Justement, on va passer. Il nous reste 8-9 minutes aux défauts et aux points d'amélioration de cette nouvelle convention, puisque c'est seulement la 2e édition. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de différent? Quelles améliorations ils auraient pu apporter ou ils vont apporter? Chris, qu'est-ce que tu as en tête? Je suis en train de réfléchir justement parce que j'ai pas. T'en as pas? Pas pour l'instant. Alors réfléchis. Kinji, est-ce que toi, selon toi, il y a des améliorations qui peuvent être portées au Paris Fan Festival pour l'année prochaine? Bah déjà, une scène karaoké. Parce que Une scène que de karaoké. que de karaoké, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'un karaoké de 30 minutes à chaque fin de journée. Est-ce que une scène entière karaoké ou peut-être un stand avec une asso comme on peut voir à Japan Expo où il y a que des karaokés? Non, une scène karaoké, ouais. Ok, parce que moi je pense qu'il n'y avait pas assez de public pour une scène entière de karaoké. Ouais. Si tu vois, alors t'étais à fond dedans, donc peut-être que t'as Ouais. pas capté. Non, Si tu j'ai te vu. remémores le karaoké en fait qui avait lieu à chaque fois en fin de journée pour clôturer Oui, la oui. journée, les gens étaient pas tous là. Les gens qui Mhm. étaient là, ils chantaient pas. Ouais. Vous C'était êtes timide, ceux hein. qui avaient mis Ils l'ambiance. étaient Ouais, timides, ouais, c'est c'était parce qu'on a timide mis de fou, hein. l'ambiance. Ouais, mais C'est parce comparé- qu'il y avait personne Ouais. pour mettre l'ambiance, c'est ça la Mais même diff. comparé à celle de Paris Manga, par exemple, Oui. là, Paris Manga, il y avait une ambiance de fou. Ah il oui, y avait oui. beaucoup plus de monde. Mais là, ils peuvent pas se permettre de faire ça, on va dire, Ouais, utiliser et énormément d'argent. même, il faisait genre
c'était 1h30, je crois, de karaoké. Tu Non, vois. à la base, dans le truc, il y a du Ils temps. étaient en Mais retard là, sur le planning de la journée. ils C'est étaient ça. en retard, mais Ce qui est normal. même, on va dire, dans le retard, il n'y avait pas grand-chose. C'est Il y avait ça. vraiment 30 minutes, en fait, ça part vraiment trop vite. Quoi. 30 Ça- minutes, tu divises par 5, même pas, c'est 6-7 openings. Enfin, Ça part trop vite. Moi, je leur ai dit qu'ils auraient dû le mettre en milieu de journée. Et je pense qu'il aurait fallu un animateur pour animer ce karaoké. La Mario. Oui, la La scène Mario, C'est pour ça que je dis une ou scène moi, karaoké ou avec d'autres, la... ou toi. moi, La Mario ouais. sont très très chauds là-dedans. Ouais. Voilà, là vous avez le planning. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'animateur, c'était relou. Et le samedi, moi, c'était le samedi qu'on a filmé. Ouais, c'est c'est pas une dur. Ouais. chose, ouais. Ce qui m'a saoulé, c'est que les mecs, ils arrêtent le karaoké après le premier opening de One Piece. Le seul moment où 100% des gens chantaient, et le mec qui a interrompu ça, c'est pas du coup un animateur, c'est un des techniciens. Il est monté sur scène, il a éteint tout le monde. Fini convention, allez là-bas. À un tel point. Bon, pas comme Ouais, ça, ouais. comme ça. Ah, non, gros, c'est- gros, C'était- Là, c'est- tu le démons, tu le Wow. diabolises. je, Oui. je le diabolise, Ouais, est-ce que mais j'ai tort c'était un Non. peu... Non, je le diabolise pas, je le caricature. Oui. Ouais, Mais le gars, il est mais venu. c'était il littéralement nous a- ça. C'était à un tel point que moi, je pensais que c'était un troll. Ouais, c'est Je ça. pensais que c'était On une blague. attendait un Oui, truc, ça, mais il nous a mis réel. une clim. Non, c'est réel, il nous a vraiment Et en mis plus- une clim. En plus, à ce moment-là, il y avait un mec avec un cosplay de barbe noire incroyable qui, Ouais. qui essayait de monter sur scène. Ah ouais, C'est- il est monté, il a fait non, descend. Autre point d'amélioration. S'il y en a qui en ont, moi j'en ai à Ouais, donner. moi, j'ai, par exemple, sur la press room, où Ah en oui, fait, ça. il y avait une grande affiche, il y avait un mur où il y avait écrit Paris Fan Festival pour que lorsqu'on en filme, on filmait de ce côté et on voyait du coup dans mon interview, Ouais. au lieu d'avoir par exemple l'écran Tomodachi, il y avait écrit Paris Fan Festival. Ouais. Mais malheureusement, Vous pouvez pas utiliser le ils côté mettent du la mur. lumière juste là, mais du coup ça veut dire que si on met la caméra en face de nous, ça fait en fait un effet de contre-jour. Ah Mais c'est ouais. impossible Du de coup, en filmer. fait, on devait... Ça veut dire qu'on on inverse et on a un fond tout bleu. Oui, Ouais. c'est Mais la pas- question que je m'étais posée d'ailleurs. C'est un contre-jour parce que le truc n'est pas dans le bon sens. Donc Ouais. soit là, il était pas du bon côté, soit Elle était l'affichage clairement est pas du mauvais du bon côté. côté. À toi de voir à quel point. 2. La light, la lumière est dégueulasse. Mhm. Donc, Aussi, ouais. sur la vidéo où vous avez eu l'intelligence de vous retourner, la lumière elle est pas ouf, c'est pas beau. Et 3, c'est pas une lumière qui est adaptée à faire du contenu. Donc potentiellement on peut avoir un espèce de scintillement. Et ça ils l'ont compris dès le premier jour, tout le monde leur a fait la remarque, ils ont dit l'année prochaine on met les meilleures lumières. Ouais. C'est dommage parce que tu prends le temps de faire un grand espace presse pour que tout le monde se repose avec à manger, à boire, etc. Dans cet espace presse, tu mets le budget pour avoir une petite salle spéciale Ouais. interview. Et juste avec la lumière, tu retires toute la valeur ajoutée que tu as amenée. Bon, après, c'est une erreur et ils l'ont comprise. De Et toute ils la façon, on feront pas leur a deux fois. dit, ils vont pas la refaire. C'est une erreur qu'ils devaient faire. Ah, de toute façon, ils c'est l'ont le faite. début, hein, Et c'est maintenant qu'il fallait la faire Ouais. et ils vont la corriger. Mm. Donc, voilà, c'est le défaut, malheureusement. Bah, après, on s'adapte. Mm. Par exemple, il y avait des gens qui avaient ramené leur propre light, des Bien sûr, petites bien lights, sûr. Ouais, des petites ils lights de sont TikTok. adaptés, Là. quoi. Et, Ça suffit. et d'ailleurs, au point positif, par exemple, par rapport à cette. Pas la press room, mais l'espace, un peu accréditation, etc., c'est que il était propre, il était lumineux, Oui, il y avait beaucoup de mobilier, il y avait à boire, ils amenaient de temps en temps à manger. Angoulême, je vous kiffe, mais votre espace VIP, c'était 2 chaises, une table, il faisait froid et obscur. Milk, t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord parce que l'espace VIP dont tu parles, c'est l'espace VIP lié au plateau de. non, c'était Ah non, c'était pas lié au plateau. Ah, c'est D'ailleurs, nous, on n'avait Non, pas mais le droit attends, de moi je te l'utiliser. parle. Enfin, il y avait cet espace-là dans Manga Manga City. City. Oui, de Manga City. Mais par contre, l'espace presse qui était à l'hôtel de ville, Il était bien. bah c'était pas un truc de C'était- ouf, mais c'était classique. Il y avait du thé, du café, En tout- des trucs. En tout cas, là, il y avait rien à boire. Il y avait même pas de micro-ondes. Et quand tu vois, il y avait des chaises et des tables basses. Quand tu vois que Ikegami se ramène et qu'il fait 2-3 dédicaces en zoom pour un pote à lui et que le gars, à son âge, il doit être plié en 4 On l'a vu. dans on l'a l'obscurité vu. et dans le froid. Je J'étais me en mode souviens. Je me pas ouf, souviens. tu vois. Je me Là, pour le coup, ils ont vraiment bien fait les choses. Mais Après, c'est difficile de comparer un endroit où tu montes une tente et tu fais tout sur mesure à le parc des expositions à Porte de Versailles où Oui. tout est déjà fait, tu vois. C'est ça. Oui, et après, le truc de Festival d'Angoulême, c'est qu'il y a plein de spots différents dans la ville. Du coup, ça voudrait dire que tu dois faire un espace VIP sur chacun des spots. C'est compliqué, tu Ouais, vois. mais Enfin, un espace presse, en il tout cas. manquait quelques Ouais, ça manquait de chaises, trucs, quelques ça canapes et tout. Le seul canapé qu'il y avait dans l'espace VIP, c'était le canapé que nous, on avait lâché du plateau parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais ça, c'est un point négatif. Pour moi, le point négatif majeur de cet event, mais majeur de loin et de loin, c'est pas l'event, c'est juste la com qu'ils ont fait avant. Je comprends pas comment nous, qui sommes dans ce domaine, on n'a pas entendu parler de ce truc-là.
alors moi je prends pas le métro, etc. Mais j'ai pas vu trop de trucs sur les abribus. Ça va. C'est le. Ben moi je l'ai pas vu. J'ai pas vu de contenu sponsorisé. Le King J est venu me voir. Mais pourtant, il y avait beaucoup de contenu en fait. Franchement, J'ai vu en- que ça. Moi, C'est le j'avoue, seul je suis qui un est peu venu en parler. J'avoue, moi aussi, je suis C'était passée moi un peu à d'abord. Moi, côté. je vous avoue que j'ai pas Bah, vu tout le monde grand avait chose passé à passer, côté. mais c'est vrai que c'est alors c'est une convention Mais à je sais fort, pourquoi. à fort potentiel, mais ce qui pêche énormément dans ce genre de choses, c'est la com. En vrai, si ta communication elle est pas travaillée, à partir de là, tu peux passer à côté de plein de choses. On l'a vu avec le festival d'Angoulême. Au fur et à mesure des jours, ça s'est amélioré, mais la com, elle était pas folle dingue, tu vois. Et moi, le Paris Fan Festival, personnellement, sur mes réseaux sociaux, j'en ai pas entendu parler plus que ça. Après, peut-être qu'ils sont encore dans le truc où ils ont pas envie de. Comment dire, de gérer trop de masse de foule, etc. Peut-être que c'est aussi, je sais pas. Ouais, après il y avait de la place pour, Il y avait Ouais, il y avait pour encore 2-3 de 000 la- personnes de plus. Ouais. Alan. Et moi, je pense la raison de. On a l'impression qu'il n'y avait pas trop de com et que c'est quelque chose qui doit changer. C'est que les couleurs de leur com étaient voire pratiquement la même chose à celle de Paris Manga. C'est-à-dire que les affiches de Paris Manga, en fait, c'était pas celle de Paris Manga, mais c'était de la Paris Fan Festival. C'est vrai que ça se ressemble. C'était ressemble pratiquement, énormément. c'était La pratiquement DA, les je pense qu'elle a à ouais. refaire. C'était, Ouais. faut refaire la DA parce que c'est les mêmes c'était pratiquement les mêmes Ouais, couleurs et ouais, la même c'est ça. direction artistique que celle de Paris Manga. En tout cas, dans le chat, c'est Bah, partagé. On vient de voir Melon qui a mis un message dans le métro. Il y a des affiches, même moi j'ai vu. Mais à côté de ça, M Supertramp, moi, j'ai rien vu venir. Voilà, c'est un peu pareil. Donc je pense que, alors peut-être qu'ils n'étaient pas mauvais dans la com. C'est que le deuxième, Bah ouais, certains en vrai, ils événements. ont fait une sacrée com parce qu'ils ont fait des concours, etc. Donc j'ai vu que ça en fait. Ok. Mais il y a certains événements comme Paris Manga ou Japan Expo ou Angoulême, le nom suffit Aussi. à ce que tu attends le rendez-vous. Donc là, c'est En fait, nouveau, ça, les tu gens, ils vois. sont déjà dans l'attente. C'est T'as même ça. plus besoin de Ouais, faire je suis de d'accord com, tu vois. avec lui. Tous les ans, on sait qu'il va y avoir la Japan Expo. Tous les ans, il y a le festival d'Angoulême. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je pense que les gens qui sont rendus au Paris Fan Festival cette année, ils retourneront l'année prochaine. Ils vont réussir à avoir de nouveaux clients parce que. Nouveaux clients, c'est pas le bon mot parce que c'est pas des clients de nouveaux passionnés qui vont venir parce que on est satisfait, on en parle, les autres sont satisfaits, ils vont en parler, ils vont faire une communication l'année prochaine, donc il y aura beaucoup de nouvelles personnes. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde l'année prochaine et que ça va grandir. J'espère pour eux. J'espère aussi pour eux et de toute façon, l'important c'est que eux ils aient kiffé et la team est incroyable et ils ont kiffé leurs événements et nous aussi.